Et voilà, chers amis spectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous vous souhaitons déjà une heureuse et chaleureuse bienvenue. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver en votre compagnie ce soir. Que la présence de Dieu soit là parmi nous. Gloire à Jésus, merci Seigneur. Oh oui. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de gloire. Gloire à Jésus, alléluia. Que ton nom soit béni éternellement. Nous te glorifions au Père. Dans le Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, retournez encore l'autre fois dans la présence. Et merci Seigneur parce que tu as préservé nous durant le cours de cette journée. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions spirituelles et naturelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour permettre, Seigneur, encore l'autre fois, pour nous capables de rejoindre nos amis. Maintenant, sur maintenant, pour nous capables encore encourager par la prière et la parole de Dieu. Pour nous glorifier, au Dieu le Père, nous exalter, non. Nous bénir le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'agneau immolé, celui qui s'est offert à la croix pour nous. Et par le moyen de son sang versé, nous avons reçu la rémission de tous nos péchés. Merci Seigneur pour le pardon de nos âmes. Merci Seigneur parce que vous acceptez nous encore dans la présence. Qui est-ce que nous ne sommes que des vers de terre. Si nous t'avons évalué, Seigneur, bien faire envers nous. Nous ne pouvons pas besoin de numéro. Mais nous disons merci. Merci parce que ça, Israël, pas de cap faire ou permettre que nous fassions. Israël, pas de capable de relayer au papa. Mais nous-mêmes, nous relayons au papa. Nous crions à Abba Père à soi. Alléluia. Nous crions à Abba Père. Oh, papa, alléluia. Nous crions à Abba Père. Alléluia. Dans le moment ça, mes serviteurs viennent de courber bien bas. Ils viennent pour exécuter tâches qu'on confie au Seigneur. Nous demandons pardon pour péché mieux, pour faute moi au Seigneur, lavez-moi, nettoyez-moi, sanctifiez-moi. Faites-moi même ça couvre les miens pour même dans le nom de Jésus. Béni audience là pour nos Seigneurs, nous invitons présence. Oh, nous demandons Seigneur, on va toucher des cœurs à travers toutes quatre extrémités de la terre, dans le nom de Jésus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Permettez que présence soit là. Et nous va bénir avec eux. Au nom de Jésus-Christ. À ce Seigneur, nous venons devant, nous faibles, nous n'avons pas trop force, mais nous avons besoin, au papa. Nous avons besoin de toucher nos mains. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. L'apôtre Paul t'a déclaré, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous avons besoin de force ou davantage, Seigneur, parce que nous avons dit avec. Où nous avons des principautés, nous avons des forces négatives qui ont lutté contre nous. C'est avec vous-même seulement que nous avons une victoire. Lorsque vous là, tout bagaille va bien. À soi, c'est un pile qui est victime déjà de par les attaques de l'ennemi. Il y a un pile qui est gagné déjà. Mais il y a d'autres seigneurs qui encore résisté aux les assauts de l'ennemi. Ils vont remercier le Seigneur parmi lesquels maintenant, ou contingent au point du jour du nombre, ils vont glorifier pour ça. Ce n'est pas moi seulement, mais plusieurs de nos frères et sœurs dans la foi qui campent devant l'ennemi en cas de combattre. Alléluia. Et ils ont déclaré, je cours vers le but. Oh, papa, alléluia.
pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Seigneur, nous courbés devant humblement. Nous demandons assistance au soir. Alléluia. Encore en 2024, je vous dis en 15e jour, dans la nouvelle année, ça nous remercions. Nous remercions Seigneur infiniment. Oh, nous n'avons pas de mots assez pour nous exprimer gratitude nous envers Seigneur. Parce qu'on fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Merci Seigneur pour famille, moi. Merci pour toute petite moi. Merci Seigneur pour le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour chaque bien-aimé qui fait partie de l'Assemblée ça. Pour le moment que grâce, mon Dieu, va capable couvrir. Alléluia. Que la faveur de Dieu va reposer sur vous, oh Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Plantez-vous dans la présence du Seigneur. Et lorsque maintenant des vents négatifs, tu as voulu maintenant déraciner dans la présence. Fait que maintenant c'est ma main qui va camber et on va avancer vers l'avant. Seigneur, nous prions pour l'audience la soirée. S'il vous plaît, visitez l'hôpital pour nous au nom de Jésus. Visitez ça au Seigneur qui est en ambulance à l'heure même. Visitez ça au Seigneur qui est dans salle d'opération. Ça au Seigneur qui a un cancer. Oh, ça au Seigneur qui a une maladie. Et côté que le docteur n'a pas joindre vraiment un vrai diagnostic pour eux. Oh, mais nous présenter au Seigneur. Assurez-vous, c'est Dieu de miséricorde. Nous sommes pas de compassion. Alléluia. Nous demandons, s'il vous plaît, faites-vous joindre grâce dans la main au nom de Jésus. Au nom de Jésus, étant grâce au Seigneur. Sous nursing home, oh, Papa, alléluia. Gen Seigneur, pas de famille. Gen petit ou la guerre, ou dans nursing home, non, pas de monde pour visiter, oh, Papa. Mais assurez Seigneur, son Dieu de miséricorde, Papa. Un Dieu de compassion. Visitez nursing home, oh, Papa, alléluia. Visitez, Seigneur, amen, salle, côté que, qui est homeless, ça pas de personne. Ou assurez songer au Seigneur. Alléluia. Songez au nom de Jésus. Ou assurez nous inviter à l'émission. Ou va habiller serviteur, docteur Jean-Aurel Point du jour, avec un vêtement de puissance. Permettre qu'elle va opérer dans le courant de la puissance au nom de Jésus. Et il va faire le travail de l'évangélisation. Car notre objectif premier, alléluia, c'est d'annoncer le salut éternel aux oreilles de ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme sauveur et maître. Nous demandons au Seigneur, on va capable de servir avec serviteur. Il va la langue qui est exercée. Il va opérer selon volonté dans le nom de Jésus. Seigneur, couvre peuple pour tout ça qui va brancher plus tard. Et tout ça qui branche Kounia, même Seigneur, fait on va capable de recevoir grâce dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis l'assemblée, non assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Bénis l'église, ça, Seigneur. Oh, bénis le petit troupeau. Alléluia. Permettre que, Seigneur, lorsque nous réunissons pour nous adorer, fait que nous va sentir présence. Alléluia. Nous besoin demeurer. Oh, glory. Alléluia. Permettre que des Shekinah of glory capable de demeurer sous building, ça, sous sanctuaire, ça. Oh, alléluia. Lorsque nous levons maintenant dans la présence. Alléluia. Oh, côté de la pluie, la rosée du ciel. Oh, Riyamakata. Rebe Santo Robus. Alléluia. Qui va tomber. Oh, alléluia. Sur la vie peuple, Seigneur. Oh, qui va produire la joie. Alléluia. Qui va produire la paix. Au nom de Jésus. Et qui va produire guérison. Amen. Toutes sortes de guérisons. Oh, guérison physique, spirituelle. Oh, naturelle au nom de Jésus. Assurez à visiter l'émission pour nous, Seigneur. Et bénis serviteur, bénis ça yo. Oh, qui malade encore. Seigneur, touchez ça yo pour qu'on connaisse. Demandez au Seigneur permettre que vous soyez capable. Parce que ténèbres à la merveilleuse lumière. Il va venir dans la présence. Assistez-nous, Seigneur, nous supplions dans le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas faire rien sans nous-mêmes, Seigneur. Nous invitons. Oh, alléluia. Nous invitons le ciel. Oh, entrez. Alléluia. Oh, nous invitons Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, le chef de l'Église. Alléluia. Oh, que tu viennes. Alléluia. Oh, nous assister ce soir. Que ta présence soit là. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Heavenly Father, we come to you tonight. We humble ourselves in your presence. We are inviting you to come into this place right now. Come into that space. Bless each and every one of us. We surrender to you, Almighty God. We are asking a touch from you.
Oh, Father God, I pray that you will extend your hands of mercy, your hand of grace upon your children tonight. There are those that are working in the valley of the shadow of death. Oh, Father God, they fear the evil. But I pray, Father God, that you will intervene in their situation. I pray that you will come, hallelujah, in their situation, and you will rescue them tonight. You will break every chain, oh Ramakat, hallelujah. We believe and we declare it tonight. There is power in the name of Jesus, hallelujah. There is power to break every chain. I pray that everyone that is in bondage tonight shall be delivered in the name of Jesus. Everyone that the enemy is trying to torture their lives, Father God, I pray that you will come and rescue them, will bring them into your presence. Allow them to see the manifestation of the glory of the Lord. Hallelujah. And your name shall be glorified. Father God, I pray as time is drawing nearer, where you coming back, Father God, I pray that you will save many souls tonight. Save those that haven't received you, those that haven't heard from you, God. Allow him to hear your voice, O Riyamakata. Rando Rubusai, hallelujah. Oh, help him to hear your voice, hallelujah. Oh, you are knocking at the door of their heart, and you are telling them, open up, I will come in. I will give you eternal life. I will save you. I will be a father unto you, and you will be a son unto me. Hallelujah. Oh, Papa, sauve un peu le monde, Seigneur. Sauve un peu le monde, tout ça pour qu'on connaisse. Mais nous prions pour la ville de la Philadelphie. Nous demandons au Seigneur va opérer de grands miracles à travers le ministère de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Que c'est quelqu'un pile qui va maintenant passer ténèbres à la merveilleuse lumière. Que tu nous accordes la victoire, Seigneur. Nous comptons sur toi, car tu es notre Dieu. Nous t'invoquons, ô Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, et nous t'adorons ce soir. Que tu viennes nous assister ce soir dans cette nouvelle édition de programme. Permets, Seigneur, que tu manifestes ta puissance et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange. Hallelujah. Yes, Lord, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, nous t'adorons. Nous te célébrons ce soir. And only believe. Est-ce que vous croyez à cela dans cette situation? Le Seigneur est capable de faire une intervention pour nous-mêmes. Quelle que soit la densité du feu qui est tombé là-dedans. Est-ce que vous vous rappelez les trois jeunes hébreux qui étaient tombés dans du feu? Ils étaient marchés entrés dans du feu plutôt. À cause de leur confidence dans bon Dieu qui t'a servi. Le Seigneur te mis au dehors. Hallelujah. Si vous croyez, le Seigneur va faire même bagaille pour vous-même. Jésus-Christ déclarait à Marie, la sœur de Lazare, si ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hallelujah. Oh, I really don't know what's going on in your life, but one thing I know, God is able to do exceedingly above anything that you could ask for. Hallelujah. I want you to know the devil is a liar. He will lie to you. But Jesus is able to do everything, anything, anytime, because he defeated the enemy at the cross. Glory. We are standing on that victory tonight with confidence. Oh, Rikata. Ramakataye. Oh, hallelujah. When he speaks a word, and that word shall be established. Hallelujah. Because the word of God declares that Jesus is the beginning and the end. Oh, glory. All you have to do, put your trust in him, and he will see you through. If you feel that you are in a stage of despair today, if you feel that you are at the end of your rope, Jesus is waiting for you with open arms to receive you. Run to him right now. Run to him. Yes, he's waiting for you. He wants to save you. He wants to set you free. He wants to forgive all your sins.
Oh, and you'll be able to sing like me. Yeah. And I will glory. Oh, by your name. Merci Seigneur. Yes, I will glory. By your name. On va glorifier non Seigneur dans les grandes assemblées. Oh, merveilleux. Alléluia. Lisons le Job, le chapitre 28, du premier verset jusqu'à la fin. Job, let's read the book of Job, chapter 28, starting verse 1 through the end, verse 28. La parole de Dieu déclare: il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier animal ne l'a point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse la montagne depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans des rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, d'où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Oh my God. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas comme l'or contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Oh my God. La topaze d'Éthiopie n'est point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est donc la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Oh my God. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, alléluia. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il plaça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse, il la manifesta. Il en posa les fondements, il l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Oh my God! La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parole du Seigneur. Oh my God! Alléluia. Oui, jour après jour, tu me tiens par la voix. Oh papa, oui, tu as pourvu. Merci Seigneur, à mes besoins. Grande fidélité,
Oh, maman. Grande fidélité. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es grand, nous t'adorons ce soir, nous te célébrons. Oui, toi, grand, Père, moi. Oui, éternel Dieu, maintenant venez devant encore l'autre fois. Nous remercions, Seigneur, pour le début de cette nouvelle année 2024. Merci, Seigneur, pour tout plan, tout projet qu'on a. Mais nous prêtons bas où, Seigneur? Vous dites l'homme qui a habilité pour faire des projets. Mais c'est vous-même maintenant qui avez accompli. Assurez-nous de porter tout projet au devant. Mais nous porter la vie spirituelle non bas où, Seigneur. Nous demandons on va couvrir nous. Nous mettons tout maintenant 12 mois 2024 là au nom de Jésus. Seigneur, nous connaît plein ennemi. Dans Jean le chapitre 10, le verset 10, vous êtes en fait nous connaît qui ça ennemi a un plan pour nous. Il y a un plan pour le voler, il y a un plan pour le tuer, il y a un plan pour le détruire. Oh, mais béni soit l'Éternel, nous gagnons Rédempteur. Alléluia. Béni soit l'Éternel pour Jésus-Christ. Alléluia. Oh, notre protecteur. Oh, papa, alléluia. Merci parce que provision, protection faite pour nous. Vous dites, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, dans toute, 12 mois ça, nous demandons protection, craser tout plan ennemi. Every device of the enemy, destroy them. We intercept every plans of the enemy in the name of Jesus. We seize his power. We deactivate his power. And we proclaim victory on all his devices in the name of Jesus. Oh, Father God, we are counting on you, Riyamaka. Oh, we call upon your power. You said in your word that I will never leave you, nor forsake you, but I will be always with you, oh, until the end of time. Father, we need you more than ever. Oh, draw us closer to you, oh, hallelujah. Fill the church with the power of the Holy Ghost, hallelujah. Remplis l'église avec puissance, Seigneur. Que protection va sous nous, hallelujah. Tout plan ennemi, englouti au nom de Jésus. Tout plan de destruction, oh, anéanti pour nous dans le nom de Jésus. Tout côté ennemi à travail, tout côté le passé, quel que soit côté le passé, oh, nous connaissons même où est, alléluia. Parce que si on pas jamais fermé, oh, maman, alléluia. Si on pas jamais fermé, on pas jamais dormi, oh, ou dit alléluia. Oh, à travers ces victoires dans le psaume 121. Je lève mes yeux vers la montagne, oh, alléluia. Tu me viendras le secours. Assurez des gens qui ont besoin de secours, Seigneur. Il y a des gens qui ont gros de l'eau. Assemblée de Dieu besoin davantage. Oh, ministère, ça a besoin davantage, Seigneur. On va capable lever de la poussière. Dans le nom de Jésus, on va accomplir de grandes choses à travers la vie peuple, Seigneur. Oh, côté que ça, oh, qui pour connaître, alléluia. Va courir, venir, entrer en Sion, alléluia. Fais rentrer en Sion. Fait que son trompette l'arrive. Oh, papa, alléluia. Dans les oreilles, dans le nom de Jésus. Dans les oreilles, sac pas qu'on est, yo. Dans les oreilles, drogue dealer, yo. Dans les oreilles, ça prend, alléluia. Qui prend cocaïne. Ça ou maintenant qui dans la promiscuité. Ça ou qui la gueule dans les ténèbres. Seigneur fait voir, arriver, bon côté, alléluia. Approchez au Riamakataye. Rendre robot chat, alléluia. Approchez au nom de Jésus. Mais nous rentrons en Sion, alléluia. Vous te dit dans Jérémie 3,14, vous va prendre un d'une ville, deux d'une famille. Vous va mener en Sion, alléluia. Sion, c'est l'église qu'on a construit aujourd'hui. Oh, alléluia. L'église universelle, le corps de Jésus-Christ. Côté qu'on a sauvé des âmes, des hommes et des femmes, des enfants, vous-même, Seigneur. Servir avec serviteurs, les pasteurs, les dirigeants d'église, qui sont capables maintenant, amen, un instrument de bénédiction pour peuple, Seigneur. Parce que nous demandons grâce encore. Nous demandons protection. Protection contre les esprits impurs. Protection contre maintenant les esprits destructeurs.
Nous déclarer victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons l'ennemi en toute saleté volée pour nous, c'est pour le remettre. Alléluia. Nous déclarer 2024. Une année de restauration. Everything that was stolen by the enemy, I command the enemy to release it. Release them right now. Release them right now. Everything that is stole from us, I command you, devil, to release them right now. In the name of Jesus. Some of us, the enemy has stolen our joy. The enemy has stolen our health. I command the enemy by the power of the name of Jesus Christ right now to release our help, release our money, release our opportunities, release our blessings right now, right now, right now. In the name of Jesus, hallelujah. We proclaim that name because the word of God declares that at the mention of the name of Jesus, every knee should bow. Oh, hallelujah. I command every knee to bow right now, bow down in front of God right now. Every principality, every powers of darkness in the city of Philadelphia, I command you to bow down at the mention of the name of Jesus. Hallelujah. And let the gospel of Jesus Christ be preached all around this city. Cause a great revival to be happening. Hallelujah. Cause many to come to the kingdom of God. In your name, Father God, shall be glorified. I pray tonight that you will visit the man of God. Cover him with the power of the Holy Ghost. Give me a mantle of fire. Riamakata. Ranoroboshata. Taketaye. Iramasat. Hallelujah. I need you more than ever. Give me your power. Give me your power. Give me your power. Thank you, Father God, for the provision of power, of dynamis and exhaustion that you have made for us. Hallelujah. Oh, Father God, allow us to tap into that power so we can, deliver those that are in bondage. In your name alone, Father God, shall be glorified. We need you more than ever. I pray that you will be with us tonight. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah. Hallelujah. Hey, my. Thank you, Father. Woo! I feel God is getting ready to do something that is beyond my imagination tonight. I don't know where you are and what is happening in your life, but I release blessings upon you right now. I release deliverance upon your life in the name of Jesus. Hallelujah. Receive your deliverance. Receive your deliverance from bondage in the name of Jesus. Hallelujah. I command you to be released. Those that are in bondage, I command you to be released in the name of Jesus. I command you to be set free in the name of Jesus. I command every prison doors to be open and you come out. Come out. Run to Jesus. Run to Jesus. He's waiting on you. Hallelujah. It is done. It is well. It is well. Thank you, Father. And I sing, hallelujah. My. Hallelujah. Merci Seigneur, nous adorons. Hallelujah is the highest praise that we can offer to God. When we sing hallelujah, heaven start moving. Glory. The word of God declares that God dwells in the songs that we offer to Him. Dieu habite dans les louanges de son peuple. Hallelujah. And I sing hallelujah. Yeah. Hallelujah. Yeah. Oh, my. Yes, I sing hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We bless your name. Saturez-nous avec présence ou assurez au nom de Jésus. Saturez-nous avec présence au nom de Jésus. I release the power of healing to touch you right now. If you are sick, the Holy Spirit is touching you right now. Yeah.
Yes, hallelujah. Oh, my, hallelujah. Sous malade, mettez main au côté ou malade, à côté de douleur, et croyez mon Dieu. Pendant que la musique s'est jouée, as the music is playing, there's a wave of healing that has been released to you right now, to whatever location where you may be. There are angels of healing that are being released to go and touch you tonight. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, my. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Prayer against the spirit of destruction. Prière contre l'esprit de destruction. Prière ça c'est pour tout démon qui vient pour détruire. Maintenant prière ça c'est pour même pour le Seigneur pour protection. It's in English, c'est en anglais que lié. En anglais que lié côté que non. Après aller comme ça. I bind and cast out the spirit of Apollyon, Abaddon in the name of Jesus. We are redeemed from destruction in the name of Jesus. We break all curses of destruction in our family and bloodline in the name of Jesus. We renounce all pride that would open the door for destruction in the name of Jesus. Rescue our soul, O God, from destruction. Send your word and deliver us from any destruction. The destroyer cannot come into our lives or family in the name of Jesus. The destroyer cannot destroy our properties in the name of Jesus. We are delivered from destruction that wastes at noonday. There is no wasting or destruction within our borders in the name of Jesus. We will enter in at the straight gate, and we will not walk in the path that leads to destruction in the name of Jesus. In the authority of Jesus Christ, we bind the spirit of mammon that lead to destruction in the name of Jesus. We will keep our mouth and avoid destruction. We bind and rebuke the spirit of poverty that leads to destruction in the name of Jesus. We rebuke all destruction from our gates in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Now, the second prayer is closing breaches and hedges. Dans la vie, nous quelquefois qu'on y crack. In our life, sometimes we have breaches and hedges. There are things that are cracked in our life sometimes that allow the enemy to come in. We're going to close up all breaches and all hedges in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I close up any breach in our lives that would give Satan and demons access to our life in the name of Jesus. I pray for every broken edge in my life to be restored in the mighty name of Jesus. I am standing in the gap and make up the edge. I repent and receive forgiveness for any sin that has happened that opened the door
for any spirit to enter or operate in my life in the name of Jesus. I am a rebuilder of the wall and a repairer of the breach. I renounce all crooked speech that would cause a breach in the name of Jesus. Bind up all my breaches, O Lord, in the name of Jesus. Let every breach be stopped in the name of Jesus. Let my walls be salvation and my gates praised. I pray for an edge of protection around my mind, hallelujah, my body, my finances, my possessions, and family, my ministry. In the name of Jesus Christ I pray. Amen, hallelujah. Since Lord, I am no longer the same. The Holy Spirit is touching you right now. Just open up your heart and believe. His presence is here already. And He touched me. And I know. Merci Seigneur. Oh yes, something happened. And now I know. And He touched me. And He made. And yes, something, oh my mama, something happened. Comme bagay qui rive dans la vie, I swear. The Lord is setting you free. Oh my man. Restoration, 2024, a year of restoration. Hey, my man. And He made me whole. Et voilà, mes deux partout, bonsoir et bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Gloire à Jésus. Et nous sommes heureux de nous retrouver en votre compagnie une fois de plus. En cette soirée, maintenant remplie de neige. Oh my God. Nous avons attendu maintenant avec anticipation maintenant l'arrivée maintenant de la neige dans les contrées de la Philadelphie. Et ça fait quelques années que nous n'avons pas de neige vraiment dans la période ça yo, mais finalement le Seigneur et li causé que le passé clair et puis maintenant la neige l'a tombé. Donc nous bénis mon Dieu pour tout ça le fait. Neige dans l'appuyant, quelle que soit la saison, il contrôle toute bagarre et nous glorifier nos hallelujah. And I want to welcome each and every one of you, my friends. Thank you for allowing me to come into your home tonight. I pray that the Holy Spirit will minister to your life. We have a great question we're going to teach about tonight. We're going to answer this question tonight. It's a very interesting question, and I believe that if you stay connected throughout the rest of the program, the Holy Spirit will open your understanding and your discernment, and you will receive more knowledge so you can continue to grow in the presence of God. Hallelujah. So I welcome you to the hour of deliverance. I want you to understand that the hour of deliverance is a place where God is speaking to His people. Hallelujah. If you are seeking for the knowledge of God, if you are seeking for the presence of God, we welcome you. Hallelujah. Let's come together and get united in the Spirit glory. And God will do the supernatural in a mighty way. You'll be blessed, I'll be blessed, many other people will be blessed, and all the glory go to our Heavenly Father, Jehovah God. Hallelujah. So I welcome you. I pray that you stay throughout the whole program. As you understand that, we speak different languages throughout the whole program. We speak French, Creole, and of course English. And I pray that, I will make sure that you can understand what I'm saying in a way that, because I will repeat myself from every language so you can understand, because I would like for you to receive a part of the blessings of God for your life tonight. Hallelujah. So I welcome you again. We love you guys. Thank God for your family. I pray that everything is well. I pray that the Holy Spirit has ministered to you yesterday. We had a great service at the Assembly of God in Jesus Christ. Oh my God.
The Holy Spirit was there. All the people were very vibrant. They were very happy, and they felt the fellowship of God among the people, and also the unity that we felt towards one another. So nous comptons vraiment le Seigneur te visiter nous hier et d'une manière spéciale dans l'Assemblée de Dieu Jésus-Christ. Amen. Côté que porte ciel là t'es l'ouvri. Oh maman. Et bénédiction, mon Dieu, t'est tombé avec abondance. Alléluia. Et voilà, chers amis, spectateurs, bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver en votre compagnie une fois de plus. Pour la continuité de l'œuvre de Dieu, amen, car le Seigneur nous a donné cette commande d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous vous remercions déjà pour votre participation. Merci de nous avoir permis de faire une entrée spéciale dans votre maison. Et nous espérons que nous serons pour vous un sujet de bénédiction pour la gloire de Dieu. Comme vous le savez, c'est votre serviteur, votre animateur ce soir, Dr. Point du Jour Jorel, pasteur titulaire de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie, qui vous salue chaudement au nom de Jésus-Christ. J'aimerais réitérer que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, Inc. Un ministère haïtien qui évolue dans les contrées de la Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244 Rosenson Avenue. 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs, 7h30, 9h30, pour prière et étude de la parole de Dieu. Les vendredis soirs de 7h30 à 10h pour prière de combat. Dimanche matin, maintenant 10h30 jusqu'à 11h15 pour école du dimanche, et maintenant 11h30, grand service d'adoration. Donc, nous aimerions maintenant que vous veniez adorer avec nous. Et une fois de plus, nous voulons vous rappeler que nous sommes situés à 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Nous comptons maintenant pour nous avec encore soir et dans nouvelle édition du programme, mais le 15e jour maintenant de l'année 2024. Wow, God is good. And to all my friends that I haven't reached out to, I just want to say today, I know it sounds late to do that, but I just want to do it. I want to say Happy New Year to you. Praise God. I pray that the Holy Spirit will bring you prosperity. And I pray that God will grant you all your wishes, glory. And I wish you eternal life, as well. In the name of Jesus, hallelujah. Donc nous voulons maintenant dire Happy New Year avec tout bien-aimé. Que nous avons une chance nous menons. Et peut-être que c'est la première fois branché pour l'année 2024 là. Pas bien que maintenant nous voulons nous pas maintenant étudier numérologie. Numérologie maintenant c'est ça, c'est étude maintenant des numéros. Même maintenant nous sommes capables seulement et dire ça. 2024 c'est l'année de nouvel commencement. Which means that God is about to do something new. Oh my God. Are you ready for God to do something new in your life? Oh my. À nous maintenant à énumérer, à nous compter 2024 là. 2 plus 0 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. Le chiffre 8 dans la Bible maintenant, c'est this is the number of new beginning. C'est le chiffre maintenant du nouveau commencement. Oh, if you are listening to me, the year 2024, God wants to start over with you. Hallelujah. Oh my. Are you available for God to use you again? Oh my. In the past few years, you have backslid, you have procrastinated, you have forsaken your relationship with God. But in the year 2024, God wants to renew the covenant with you. Hallelujah. He wants to start fresh with you. So my friend, this is your opportunity right now to come to Him. If you have left the church many years ago, God, it's time for you to come back. Hallelujah. If you backslide, you left, I don't want to go to church anymore. I tell you what, this is the time to come back. Your Heavenly Father is calling for you. Hallelujah. Because time is at end. Jesus is coming back.
He wants to give you another chance. So I'm inviting you to the Assembly of God. If you don't have a church, if you don't have a home church where you fellowship, you're welcome at the Assembly of God in Jesus Christ. We have people, in the church, we have Indians, we have Haitians, we have Americans, and we have Haitians, we have all sorts of people. We have a great diversity in our church, so we welcome you. Please come in. Do not stay at home, but I welcome you at the Assembly of God in Jesus Christ, where God will minister to you, and you will grow together with us in the name of Jesus. Hallelujah. Donc, on se retrouve bienvenue encore à l'émission L'heure de la délivrance. C'est votre ami, votre serviteur qui vous salue, Docteur Point du Juge Jean-Rel. Et nous voulons faire connaître que maintenant l'Assemblée de Dieu Jésus-Christ ouvert porte pour même sous wagon l'église que toi porte nu. Et moi, souhaite bienvenue. Amen. L'Assemblée de Dieu maintenant les mardis soirs, côté que sous mais la parole de Dieu, tu as gagné plus connaissance, parole mon Dieu. L'heure vini maintenant, on va jouer en pile. Parce que nous, oui, nous disséquer la parole de Dieu. That's what I'm gonna do. That's what I'm gonna do. Et maintenant, vendredi soir, nous prions, we pray like warriors. We are prayer warriors. Hallelujah. If you like to pray, if you like to stay in great fellowship with God, so I welcome you. I welcome you Sunday morning. We have a great worship team and we worship. We welcome you. Please come in to this place, Assembly of God in Jesus Christ, at 7244 Rising Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. Moi salue encore et moi souhaite aux bénédictions, bon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour grâce. Nous invitons présent sous le moment ça au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous parlons, mais Seigneur, ouvert la Bible, nous limiter. Mais Seigneur, nous remercions parce qu'on fait provision de la connaissance pour nous-mêmes. Que l'Esprit de l'Éternel va reposer sous serviteur dans le moment ça au nom de Jésus. L'Esprit de sagesse, de force et de connaissance, de la crainte de l'Éternel. Accordez, Seigneur, avec serviteur le discernement, afin qu'il va parler non de son propre gré, mais il va parler, Seigneur, sous la dictée de ton esprit. Au nom de Jésus. Bénis audience là pour nous, Seigneur, et visitez chaque bien-aimé, tout ça, au Seigneur, qui faut qu'on connaisse. Nous demandons va toucher au Seigneur et approcher dans la présence. Au nom de Jésus. Permettre que l'évangile va faire crousseler. Vous dites cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. Causez que mon homme, Seigneur, qui va
recevoir la connaissance de Dieu à soi, permettre que la bonté de Dieu va arriver. Je vais bien ça, il va pousser à la repentance. Et non, on va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. À eux-mêmes soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh! Et voilà, chers amis internautes et tous nos spectateurs, une fois de plus, je vous salue chaudement et je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons une fois de plus vous rappeler que ce programme vous est parvenu comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Une église haïtienne et même maintenant qui a une grande diversité et de peuple là-dedans, amen. Et côté que nous situés dans 72 44 Western Avenue, et nous invitons maintenant à joindre avec nous. Et si vous n'avez pas l'église, maintenant une assemblée locale que vous appartenez. Et moi souhaitez maintenant la paix du Seigneur dans le nom de Jésus. Il est venu maintenant, on a content pour fellowship avec vous. Nous ne pas demander maintenant pour certificat de bonne vie et mœurs. Et maintenant, nous seulement besoin qu'on croit dans Jésus. Et whatever ça qui t'est passé déjà. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. I don't care what you did in your past avant de te rencontrer avec vous. Mais l'important maintenant, dans le côté de marché qu'on y a, ou gain responsabilité pour devenir une nouvelle créature. Et sur ce, mes bien-aimés, and I want to welcome you again tonight to the Hour of Deliverance. Welcome. We're about to teach about a subject which is very taboo. And it is a subject that people pay a lot of attention. Some of you don't pay any attention to it. But I want you to know that the devil is very slick. He works in ways that, you will not pay too much attention to, because when you are serving God, you have to be very attentive. You have to be always on a state of alert, because the devil is always watching you. He's watching every move that you make. He's watching everything that you do. There is a demon, there's an evil spirit that is called monitoring spirit. Monitoring spirit is a spirit that is following you. And he works together, the demon works together with familiar spirit. So his job is to investigate your life. He's always following you. 24 hours, what you do. In every gesture that you make, then to report it to the headquarters in the invisible world. So it is important, my friends, my beloved, tonight to urge you, to let you know that you need to be very attentive. Pay attention. Do not walk just like anybody else. No, you need to be attentive. Jesus said you need to be wise as the serpent. My mind. Because he knows. He knows what the devil is doing in all his devices. So that's the reason why we're going to talk about this subject tonight. And I pray that you will pay attention. And may the Lord bless you richly in the name of Jesus. Et bien, nous souhaitons bienvenue à Souya dans le programme sans corps, et nous allons parler d'un sujet qui concerne ou même concerne la vie, non? Et peut-être que il y a des gens maintenant qui ne pas payer attention avec ça. Et ça qu'a fait, ça qu'a dit, c'est bagay qu'autant de répéter, mais on pas réaliser qui est fait, qu'il est capable de faire sous la vie. Une fois bien aimé, moi c'est serviteur, frère dans le Seigneur, et même docteur point du jour, Jean-Rel, qui adressé à Souya dans le nom de Jésus. Pendant que vous suivez moi, priez pour moi, pour le Seigneur capable de servir avec moi. Nous va venir maintenant pour nous faire l'expédition de notre savoir. Oui, nous connaissons un pile bagaille vraiment, mais ce n'est pas l'idée, ce n'est pas notre objectif vraiment. Et nous sommes ici maintenant voulant, annoncer les oracles de Dieu, afin que tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, qu'ils le reçoivent,
et qu'ils deviennent participants dans le plan éternel de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, maintenant, nous voulons répondre à cette question. Parce que nous voulons répondre à la question, ça depuis hier matin, nous avons débattu l'église là, et moi venu maintenant avec les sous antenne là, parce que c'est une question maintenant qui a fait un pile rage. Un pile monde maintenant qui est driving over that verse et ne sachant pas maintenant que ce verset maintenant est mal expliqué, il est en dehors du contexte que maintenant qu'il y a vraiment. Dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre 10, Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 19. I'm going to be going very, very smoothly with you. And m'ba voué monter, m'ba plomber no moun. I'm going to just teach you on a neutral basis. Parce que nous, comme moi, j'ai une maîtrise maintenant en divinité, et moi, je suis un docteur en divinité. Donc, maintenant, nous reconnaissons que lorsque nous avons fait maintenant exégèse de maintenant un verset, un texte. Lorsqu'on a fait exégèse, qui ça exégèse? Maintenant, exégèse, maintenant, c'est l'interprétation critique maintenant d'un texte. Je dis encore, l'exégèse, maintenant, c'est l'interprétation critique d'un texte. Cela veut dire que notre texte que nous lisons, ou tendez maintenant, quelquefois, tout le capable out of context. Et il y a un pile monde maintenant qui répète un pile bagaille qui en dehors de contexte. Et ça crée nombre maintenant de confusion. Donc, à ce moment, nous prenons le travail pour nous retirer en confusion. Parce que dans le ministère, nous faisons un travail maintenant, le ministère apologétique, donc nous camper pour nous faire ressortir la vérité, pour nous contrecarrer le mensonge, parce que Satan est le père du mensonge. Dans Jean le chapitre 8, maintenant, le verset 44, Jésus-Christ dit maintenant avec pharisiens, vous avez pour père Satan le diable, car il était menteur dès le commencement. Donc maintenant la doctrine du mensonge, maintenant il y a thrive a lot. En pile monde maintenant, il a accepté pour endosser maintenant le mensonge. Et maintenant, pendant qu'il a laissé la vérité, parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Maintenant, mes versets qu'a fait, mes titres maintenant, études nous assoient. L'argent, il dit que l'argent répond à tout. Well, m'a dit encore. Là, est-ce que l'argent, n'a posé question, est-ce que l'argent répond à tout? Dans l'église maintenant chrétien, et c'est un thème que maintenant qui est très fameux dans nos églises aujourd'hui, puisque l'argent répond à tout, les chrétiens maintenant deviennent très matérialistes. Maintenant, mais quand ils parlent de l'église, maintenant leur foi, il pas maintenant fondé sur la parole de Dieu encore. Il va fondé maintenant sur l'humilité, sur l'amour fraternel. Mais les foyaux viennent maintenant switch, font de Jésus-Christ maintenant à qui grossait auto que m'ka gagné, qui grossait caille que m'ka gagné. Et maintenant il y a des prédicateurs maintenant qui thrive over this thing. Lorsque maintenant ils ont semé cette semence, nous t'a dit maintenant dans le cœur de ce peuple, et il y a des gens maintenant qui vivent, maintenant c'est ça qui va espoir pour vivre. Alors ils ont délaissé la vérité de Dieu, voulant maintenant embrasser le mensonge et le diable content. Now, tonight we're going to, nous allons maintenant expliquer. Ça veut dire, dans ce contexte, parce que nous allons parler de exégèse, nous allons faire exégèse verset ça. Dans Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 19. L'important, pour capable maintenant, avant que vous interprétons verset, quelquefois l'important pour vous capable maintenant lire quelques versets précédents. Parce que verset qu'on lit, lit maintenant capable, c'est une suite, c'est une réponse que lié. Mais maintenant, il y a une explication qui était baille maintenant dans les textes précédents, qui maintenant explique l'idée de l'auteur qui a écrit. Donc maintenant, dans Ecclésiaste chapitre 10. Maintenant, en plus, on a couru des versets ça. Il dit que, l'argent répond à tout. Qui fait maintenant le monde dégager, sacrifier pour gagner l'argent. Parce que si vous pas gagner l'argent, on finit. Si vous pas gagner l'argent, maintenant on prend rien. Mes bien-aimés dans le Seigneur. My beloved people, please. Please, this is the biggest lie from the pit of hell.
If somebody tells you that money responds to everything, which means that when you have money, you don't need anything else, that is a lie. And I'm going to lead you doing that study to lead you to a place to show you that, c'est une façon que le diable t'a utilisé. From the beginning, he's been using the same system to con so many people that don't have the right knowledge of the word. Le diable maintenant, il t'a utilisé ce même principe. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Pour quelle raison, docteur, pour nous venir avec ça? I'm not gonna go parce qu'on prédicateur répété, that's okay, I'm not gonna... Il n'y a pas raison ça. Raison, c'est piège qui est derrière là. And I'm going to show you, if you allow me, if you stay throughout the whole program, I'm going to show you, if you believe the fact that you acknowledge that statement, then you are moving God from his place, and then you're choosing another God. Le fait que maintenant on est d'accord que l'argent répond à tout, ou retirer bon Dieu dans la place, qu'on a maintenant choisissons l'autre Dieu. Oh my God. Lisons. Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 16. Mais ça, Ecclésiaste. Qui est l'Ecclésiaste? Maintenant, l'auteur. Il est important maintenant que nous ayons connaissance maintenant de l'auteur. Celui qui a écrit maintenant ces textes. Il dit que malheur à toi. L'Ecclésiaste maintenant c'est le nom donné à l'écrivain, celui-là. Maintenant, non, c'était Salomon. Salomon était le fils de David. Maintenant, roi qui était succédé par parler en Israël, et nous parlons un peu de Salomon. Et nous parlons connaître que lorsque Salomon répétait verset ça, pour quelle raison il était répété, dans quel contexte? Car ce verset maintenant, il était maintenant relatif à sa propre vie, à sa vie personnelle. Parce que Salomon maintenant, lorsque nous étudions plusieurs types de sagesse qui existaient, Salomon était seulement un type de sagesse. Mais maintenant, Salomon n'avait pas la sagesse maintenant qui venait d'en haut. Jacques maintenant, dans Jacques le chapitre 4, si vous me songez bien, dans Jacques le chapitre 3, du verset 15 à 17, Jacques maintenant a fait mention de la sagesse maintenant qui vient d'en haut. Donc Salomon n'avait pas maintenant cette sagesse. Il était vraiment un homme, il était rempli de sagesse, mais nous parlons du type de sagesse que il a gagné. Et nous allons montrer pour quelle raison que Salomon maintenant te répété ça, parce que maintenant Salomon était un stage dans la ville, côté que maintenant il était vraiment déconnecté avec Dieu. Oh, I hope that you are with me. There was a stage in the life of King Solomon where he was disconnected from God because he lost his way. He decided not to walk in the ways of his father anymore, David. Oh, Lord Jesus. Now you need to understand, my friends, tonight, when you have been disconnected from the Spirit of God, when the Spirit of God has left you, you are bound to make many mistakes. Because as long as you are living by the Holy Spirit, the Word of God will lead your way, my mind. And you will be protected from making mistakes or error. But when the Holy Spirit is not there anymore, I want to remind you that what the Bible said. The Bible said that the Spirit of truth, hallelujah, you shall receive. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, va recevoir lui-même. Il va conduire dans toute la vérité. So there was a time in the King Solomon's life where he didn't have the power of the Holy Spirit anymore. He was using what he feels in his heart. He's going to say it. I'm going to read it for you. He was using his natural wisdom, his earthly wisdom, and he was using what comes in his mind. But what he said did not come from God. Now, you need to understand. Par exemple, dans les écrits de l'apôtre Paul, lorsque Paul maintenant a écrit, mes bien-aimés, nous jeunes qu'à plusieurs reprises maintenant dans ses épîtres, l'apôtre Paul maintenant lit toujours dit que parole Sambral dit, Mabdil, mais lit maintenant
c'est moi qui dit, mais pas de Dieu. C'est pas Dieu qui dit. Mais il y a d'autres quotations que Paul a fait, si vous songez. Paul dit que moi répéter selon ça, le Seigneur t'a dit. Ah. Donc, il est important, mais bien aimé, pour reconnaître que il est important pour reconnaître que maintenant, dans le verset ça, dans Ecclésiaste le chapitre 10, le verset 19, il y a un chrétien qui a l'église qui n'a pas de connaissance. Il tendait un pasteur montrer un verset comme ça qui dit que l'argent répond à tout. Oh my God! Moun sa maintenant, il dit, oh, c'est comme ça lié. L'argent, puisque l'argent répond à tout. So I'm gonna run. Moun sa a commencé maintenant à sacrifier tête li. Il commence à sacrifier la vie spirituelle li. Parce que raison maintenant, Dieu n'a pas désormais le premier, il n'a pas de première place dans la vie moun sa encore. Parce que l'argent répond à tout. So, moun sa maintenant, l'elvin qui kob là, il pas réaliser que maintenant, well, c'est non piège que le prend. Il va faire tout ça le capable, il négliger l'église. Il négliger maintenant pour dans la présence de Dieu. Parce que maintenant, l'argent répond à tout le bagage, maintenant, il n'est pas important encore. L'Ecclésiaste dit, malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, et dont les princes maintenant mangent dès le matin. Heureux toi, pays, dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour souvenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse, et quand ses mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Wow, when you have money, what do you do? When you have money, you throw parties. When you have money, you go to places to spend the money. You have lots of friends. That's what he was saying here. When you have money, ou gen bon repas, ou manger dans un gros restaurant. Ou gen pile amis qu'on invite. Lors gen pile corps, when you have a lot of money. Il dit que le vin rend la vie joyeuse. Et lors gen pile corps, maintenant on boit du vin, oh, c'est tout à l'aise. Wow. Et l'argent répond à toi, dit que c'est l'argent maintenant qui cause qu'on est capable de faire bagay ça yo. But, I tell you what, oui, nous pas qu'à retirer que Salomon te dit verset ça, il te croûte les. Il dit on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Hey, that's the part. People believe que l'argent répond à tout bagay. Non, mes bien-aimés. Non. Au contraire, il y a quelques situations côté que l'argent se déranger plutôt, oui. Il y a quelques moun l'argent déranger, oui. Il y a quelques vies, l'argent déranger, il y a quelques foyers, l'argent déranger, il y a quelques églises, l'argent déranger, my God. Il y a quelques relations, l'argent déranger, So, dans l'exégèse verset ça, pendant que le texte ça, on a prouvé que maintenant, Salomon ici, dans ce verset, il voulait expliquer maintenant, quand il y a la présence de l'argent, maintenant il y a toujours du divertissement. Maintenant, quand il y a l'abondance de l'argent, il y a toujours maintenant, whenever there's a lot of money, then there is a lot of parties. People throw away parties because, that's what become a priority for them. People drink. That's what become a priority in their life. Well, but it's just like, well, hey, with money, when you have money, then I don't need anything else. But I come to tell you, even if you have money, but you still need Jesus, because Jesus needs to be the king who sits on the throne of your heart tonight. Oh, Ramasat, hallelujah. I don't know who's listening to me tonight, my friends. Do not let the enemy overtake your soul. Do not let the enemy con you. Do not let remember what he did to Eve and Adam at the Garden of Eden. He offered them something that he could not give them. The devil said to Eve, you know why God forbid you to eat the tree of the knowledge of the truth, the good of evil? Is because he knows. God knows that the day that you eat of that tree, hey, you will become a God like him. Things that's impossible. The devil is always willing to offer you the things that he cannot give you. It is the same message that is driving all around the churches right now.
Derrière maintenant, il y a un sens de prospérité. Mais est-ce que pasteur Brun du jour maintenant pas croire dans la prospérité? I believe in prosperity. I believe that God will bless his people. In the book of Psalm chapter 112, dans le livre de Psaume 112, la Bible dit que dans la maison des hommes droits, il y a richesse. Oh my my. Hallelujah. C'est une droite devant mon Dieu. The word of God declares that God will provide all my needs. Oh Ramakataye. Hallelujah. But God has to be the king upon the throne, sitting on the throne of my heart. In order for this to happen. In the book of Exodus chapter 20, when God was getting ready to give the laws to the Israelites because he was making of them a nation, the Ten Commandments is the constitution of the Israelite people. And the Bible said that thou shalt not have any other God before me. Tu n'auras pas d'autre Dieu, car Dieu maintenant, lorsqu'il voulait faire une nation des enfants d'Israël, maintenant il déclarait dans Exode au chapitre 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Hallelujah. Oh, I hope that you are listening tonight. So this message is going all around on Facebook. It's going all around YouTube. Oh, money answers to all. I come to tell you, my friends, that is a lie from the enemy. If you are smart, if you have the Holy Spirit in your life, I'm looking at you from the camera. Let me tell you this. Know this. There are things that money cannot buy. Oh, my mind. There are things that money cannot buy. Only God can make it happen in your life. Because he's the one that have the last answer, the last word in your situation. Hallelujah. Donc, puisqu'on a fait exégèse maintenant de ce verset, nous voulons maintenant, we want to correct this. Do not believe that money will answer to all problems in your life. If money was the answer to all problems in this world today, the world will have been the best place to be. But look around you. We are living in the richest country in the world, the United States of America, where everything is big. We have big cars, big houses. We have big condominiums, major hotels and signs, all these things. But we have so many problems because there are problems in this life that only God can solve. No man has the power to solve them. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. And I pray tonight that all those preachers that are preaching this thing, you are cunning God's people. You are destroying the mind of God's people because they are ignorant. They don't know what they are doing. You're putting an evil seed in the mind. You're trying to take God away from the heart and replacing it with money. God is not happy with you. God will not be happy with you. Hallelujah. Hallelujah. So this is what the verse was saying. Salomon t'a dit que le ou moun gen kob ou divertir. Et c'est vrai. When you have money, you go, wow. You want the best. You want the best car, the best hotel. You want to stay at if you travel, you want to stay at the best hotel. If you when you have money, you want to stay dans zone qui pi bon, dans côté gen pi bon bagay. So maintenant c'était étape maintenant prouver que l'argent produise le money will allow you will produce many will give you the ability to throw parties. When you have money, you can go enjoy yourself drinking wine if you don't have God. And he said that money responds to all. All these things that he mentioned. Parties and wine and all this. So, tonight, avant que je continue, là maintenant, je voudrais vous adresser maintenant quelques mots à travers, selon maintenant la vie, quelques mots de la biographie maintenant de Salomon. Qui était Salomon?
Salomon était roi en Israël. Salomon était le successeur maintenant de son père David. Et Salomon maintenant était fils maintenant de une femme que David commet adultère avec lui. Il est tué Marie. Et maintenant, David tue Marie femme nan Uri, qui était soldat dans l'armée li. Et maintenant, il prend femme nan Bathsheba. Donc, puisque David maintenant était repenti devant Dieu, Dieu maintenant a accepté que femme nan te font première petite, maintenant petite occasion qu'elle était tombée avec David, et maintenant petite ça mourit. Et la Bible dit que maintenant après la mort petite ça, David allait à le consoler dame nan, et maintenant dame nan enceinte encore, fois ça l'Éternel causé que Salomon fait. Et David maintenant a une petite. Mais l'Éternel dit que c'est petite ça, maintenant que moi va permettre qu'il va succéder comme roi en Israël. On nous parler maintenant un peu de la vie de Salomon. Salomon, dans la première période maintenant de son kingship, cela veut dire que during the first period of the King Solomon's life as king, he honored God. He's the one who built he built a great temple, the temple of Jerusalem. And in the book of 2 Chronicles chapter 15, 17, we have witnessed the devotion that this man has showed towards God. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 15, 17, etc., nous avons 7, etc., nous témoigner comment que nous témoignons que Salomon était un homme dédié au service de Dieu. Il était démontré maintenant son amour pour Dieu, car et maintenant encore il marchait dans les voies de son père. Aïe, David. Mais Salomon maintenant vient arriver non point que il excellait papal. Dans la prière Salomon maintenant il était prié, il te dit Père, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Il rend de moi la fausseté, la langue mensongère. Ne me donne ni richesse ni pauvreté, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit ça me demande, moi demande pour capable bon mon sagesse, moi capable diriger peuple mon Dieu là. Même Jean papa me diriger. Et la Bible dit que maintenant, après que Salomon te fin fait maintenant cette confession, dans la même soirée à l'Éternel te paraît dans songe. Il te dit avec Salomon, puisqu'on pas demandé l'argent et l'or, ou pas demandé pour me tuer tout ennemi ou yo, maintenant m'a pi ba ou so mandé, il m'a fort riche. Et l'Éternel t'a accompli maintenant ça que te promet à Salomon. Il te bali maintenant la sagesse. Ah, wisdom. God has granted wisdom to Solomon. So, furthermore, during that study, we're going to talk about the wisdom that Solomon had. Solomon a un type de sagesse. Maintenant, nous évaluons qu'il y a plusieurs types de sagesse. There are different types of wisdom. What kind of wisdom that Solomon had? He had some type of wisdom. When we go further, when we investigate through the things that King Solomon has done, we have realized that he had a great earthly wisdom. Salomon a une sagesse maintenant terrestre qui était extraordinaire. Mais Salomon n'avait pas maintenant la sagesse qui venait d'en haut. Oh my God. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Donc, à travers maintenant les écrits de Salomon, nous voyons qu'il écrit maintenant deux livres qui réellement très fascinants, trois livres qui passent fascinants. Le livre de Proverbes, et maintenant, il écrit, ou après que il y a un pile. Dans le livre de Proverbes, maintenant, on a qu'il y a un pile révélation là-dedans. Parce que lorsque Salomon a maintenant recevoir l'inspiration pour écrire livre ça, écrit maintenant ce livre, maintenant il était encore connecté avec Dieu, maintenant certaines, maintenant il y avait l'interaction. Il y avait aussi maintenant when Solomon decided to write the book of Proverbs, then and when he was making the compilation of all his writings, he was still dealing with the Holy Spirit. He was still in connection with God. So you can find many words of wisdom in the book of Proverbs.
You can realize many revelation in the book of Proverbs, but when you go further in the book of Songs and Ecclesiastes, you will see that there is a great disconnection. Oh, I hope that you are listening to me tonight. Oh, merci Seigneur. Qui le Salomon maintenant écrit livre Cantique des Cantiques et nous allons montrer où ça le dit. C'est ça que fait pas un pasteur qui a campé mi-temps l'église. Maintenant pour dire peuple bon Dieu que l'argent répond à tout. Sous dit l'argent répond à tout, maintenant voyez à chuter. I don't care how much knowledge that you have. I don't care how big that you think that you may be. I come to tell you this is wrong. It is wrong. You cannot replace God by money or with money. When you tell God's people, money answer to all, which means that you're telling them they don't need God anymore. God don't have any place in their life. They can go and make money, and that is their God. It's going to take some time. Woo! It is big. Let me give you a little bit. Let me give you some nuggets tonight. First of all, we're gonna study some. We're gonna go higher. This is a time that pour l'église chrétienne attendez, protestant whatever, nous l'église longtemps. Gon c'est des termes, gon c'est des terminologies que nous devons connaître, nous devons entendre, nous devons exposer avec la connaissance. First of all, what is God's wisdom? Lorsque nous parlons de la sagesse de Dieu. Dans le pays, nous, par exemple, maintenant, nous dit que ouais, la sagesse de Dieu, maintenant, la sagesse, c'est le monde, maintenant, il très, il cool, il va parler fort, et il très contrôlé, il a un pile self-control. Donc, c'est ça qui aurait les sagesse. Amen. Oh, Seigneur, merci beaucoup pour la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Qui ça que nous relève la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu maintenant, c'est une combination de the wisdom of God is a combination of three things. La sagesse de Dieu, c'est pas un seul bagage que lié. It's a combination of three things. The first one is knowledge. Knowledge is called information. To be able to be wise, you need first of all to acquire knowledge. Et deuxièmement, you need to have understanding. Understanding means that you need to understand what the knowledge that you have, you need to understand it. And the third one is righteousness. Donc, mes bien-aimés, lorsqu'on maintenant fait mention de la sagesse de Dieu, oh my God. Pas bien que Salomon dit dans Proverbe maintenant, chapitre 1er, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais il n'avait pas expliqué, il n'a pas expliqué maintenant définition. Dans Job, nous allons voir notre définition maintenant tout à l'heure. Nous allons voir une définition maintenant pour la sagesse. Mais qui s'accueillerait la sagesse de Dieu? Parce que maintenant, docteur Bonjour Campé, il dit, et si vous voulez me contester maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Je connais que lorsque je viens sur la plateforme moyen, côté que mon Dieu, moi, il mène, nous représenter le ministère, non? Et nous ne pas faire rien en cachette, nous disons openly. Connaissance que mon Dieu, nous maintenant nous mettre openly, et puis maintenant on doit tester. Al tester, al checker pour est-ce que c'est son bluff, docteur Bonjour, est-ce que le connaît ça l'a dit? Bon, campier derrière, me dit, c'est pas orgueil du tout. Mais nous connaissons ça l'a dit. Donc maintenant nous confions de ça l'a dit. Nous posons la question, qu'est-ce que la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu maintenant c'est une combinaison, c'est une compilation de trois choses qui inclut premièrement knowledge, qui c'est la connaissance. Parce qu'il y a un monde maintenant qui peut comprendre que sagesse mon Dieu, s'il pas comprendre que Dieu a une connaissance d'abord. My God. À travers le livre de Job, maintenant, on a pu, mes bien-aimés, déterminer maintenant comment que la terre était créée.
Donc, lorsque nous étions petits, nous étions à l'école, ils dit maintenant, il y a plus de force nous. La terre maintenant la terre est ronde comme une boule, comme une orange. C'était vraiment quelque chose de fascinant. Nous avons une difficulté pour nous croire. Mais maintenant, lorsque maintenant nous lisons maintenant à travers les Écritures maintenant, et le livre de Job, et puis l'Éternel parlait avec Job, my God. Et puis il expliquait forme terre là. Ouh! Alléluia! Merci Seigneur. Isaac m'a invité dans l'Assemblée de Dieu Jésus-Christ. Sous grand goût pour la vérité, ou grand goût pour la connaissance de la parole de Dieu. Moi, invité au venir dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Qui localisé dans 72-44. Parce que les gens qui l'église sont à l'adoration là. Non, non, non. Mais il y a des gens qui grand goût et soif de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, l'église Assemblée de Dieu en Jésus-Christ offre ça. Nous offrons. Alléluia. Je ne vais pas vous maintenant dans l'école biblique. Non, 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 non. I am there. Connaissance que mon Dieu mette dans moi, I'm willing to share it with you. Seulement vini, chita avec cahier de notes. Vini avec bibou, plume, crayon. Et vini avec une bonne volonté. Connais que si vous venez avec une bonne volonté, gloire à Jésus, vous va manger les meilleures productions du pays. Oh, alléluia. Et vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. C'est votre serviteur qui vous adresse, Dr. Pondijou, Jean-Gaël, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. You are following the Hour of Deliverance. It is a program that is being brought to you as a courtesy of the Ministry of the Assembly of God in Jesus Christ of Philadelphia. If you would like to come visit us, we are located at 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 11111. We worship in our sanctuary on Tuesday night, 7:30, 9:30 for Bible study and prayers. Friday night for prayers, warrior prayers. Come and pray. We spend 2 hours praying. Sunday morning, Sunday school, 10:30, and Sunday night service. Please come and visit. Come worship. Come grow with us. Praise God. We welcome you already in the name of Jesus. Oh my God, time is running. Woo! Le a couru. Donc, on a montré que la sagesse de Dieu maintenant, c'est une compilation de 3 choses. La connaissance, premièrement, la compréhension, deuxièmement, et la troisièmement, important, la justice. Je dis encore, the wisdom of God is a combination of 3 things: knowledge, understanding, and righteousness. Now let's read the book of James, chapter 3, verse 15 and 17. On nous lit maintenant le livre de Jacques. Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, verset 15 à 17. Ce n'est pas bien qu'on a parlé concernant Salomon. Salomon who wrote the book of Ecclesiastes. Salomon qui a écrit maintenant le livre de l'Ecclésiaste. Déclaration ça que Salomon t'a fait, qui l'heure t'a fait, pour quelle raison il t'a fait, ça te veut dire. Et dans quelle instance dans la ville que t'a fait, my God. Est-ce que c'est dans la période côté que Salomon était connecté avec Dieu? Non, 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 non. Salomon was disconnected from God. Parce que maintenant, Salomon maintenant il était privé de ce qu'on appelle maintenant la crainte de l'Éternel. Oh my God. Et ensuite, maintenant, la justice de Dieu n'était pas en lui. Il n'est pas là encore. Lord. Let's go into the book of James. James. Jacques chapitre 4, chapitre 3. Prends Bible avec moi, let's read. Find your Bible, let's read together, my friends. I'm glad that you are with me tonight. I pray that the Holy Spirit will allow me to be a blessing to you. Just open up your heart and open up your mind. Ouvre cœur, ouvre l'esprit. Et quitte le Seigneur toucher. Alléluia. Woo! Amen. Jacques. Je vais aller rapidement. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, le verset 15. Oh, I feel the power of God is in what we are doing tonight. James chapter 3, verse 15 through 17. The Bible said that cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle. Ouais, Jacques maintenant a pu énumérer
combien de types de sagesse qui existaient. Il y a 4 types de sagesse. Il y a premièrement la sagesse terrestre. Deuxièmement, il y a la sagesse maintenant, la sagesse charnelle. Ensuite, maintenant, il y a la sagesse diabolique. Oh, maman. Il dit, mais la terrestre, charnelle et diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mais il y a une autre sagesse. Alléluia. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Oh, glory. Ensuite, pacifique. Alléluia. Modéré. Oh, alléluia. Conciliant. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Oh, maman. Ouh. Donc, à chaque maintenant, non seulement que nous avons une définition de la sagesse de Dieu, qui c'est une combinaison de 3 choses, qui c'est la connaissance d'abord et la compréhension, knowledge, understanding and righteousness, la justice. Et selon Jacques 3, le verset 15 à 17, Jacques maintenant expliqué qu'il y a 4 types de sagesse. Donc, dans les écrits de Salomon, l'Ecclésiaste, quel type de sagesse que Salomon a gagné? N'a pas dit directement. Salomon maintenant il était possédé maintenant une sagesse terrestre. Deuxièmement, Salomon était possédé une sagesse intellectuelle. Oh my God. Lorsque nous parlons de la sagesse maintenant, amen, charnel, dans la Bible, remplacé par le mot charnel, cela veut dire que maintenant Salomon était un homme. Même les plus grands maintenant scientifiques de cette terre ne pouvaient pas comprendre maintenant comment que ça fait un jugement pareil. Après le jugement que Salomon fin fait, maintenant entre ces deux femmes-là, qui étaient gagnées une petite qui mourit, et maintenant ça attirait l'attention maintenant de tous ceux-là qui vivaient sur cette terre. Quand maintenant on se demandait comment un homme, un humain, maintenant pouvait avoir maintenant ce niveau de sagesse, ce niveau d'intelligence, comment maintenant cela peut-il faire? Comment un bagage qu'on ça fait? Car Salomon t'a demandé, mon Dieu, et Dieu t'a balil. Dieu lui avait donné une sagesse maintenant terrestre. Et ensuite, Dieu t'a balil maintenant une sagesse intellectuelle. Alléluia. Oh my God. Mais puis devant ça qui va arriver. Après la disconnexion maintenant de cette relation avec Dieu, et tout ça, Salomon vient mener Baal, ou placer des hauts lieux dans le temple, bon Dieu, un lieu qui était doué sanctifié. Maintenant, le diable, ça a permis maintenant l'entrée de l'ennemi. Et l'ennemi, maintenant, il vient baler en troisième sagesse. La sagesse, maintenant, la sagesse du diable. Il recevoir deux formes de sagesse de Dieu. Oh, I hope somebody... Mais bien aimé, maison partager le programme. I need you to start sharing the program. Partagez, abonnez, partagez. Vous voyez le pasteur, vous voyez le docteur dans l'église, vous voyez le moniteur école dimanche. You need to please help me. Help me sharing the word. Hallelujah. Please, abonnez, like et partagez, please. Help me to share. You need to share this. Salomon recevoir deux sagesses de Dieu. La sagesse terrestre. Il n'y avait personne sur cette terre maintenant qui pouvait avoir cette sagesse que cet homme possédait. Il était maintenant un homme intellectuel car son niveau d'intellectualité dépend de Dieu. C'est Dieu maintenant qui avait mis en lui. Il n'avait pas besoin maintenant de se faire instruire dans aucune autre université, mais l'esprit maintenant de l'intelligence lui a été donné. Il était un grand intellectuel. Wouh! Mais après avoir laissé communion avec mon Dieu, il perdit communion avec mon Dieu, et puis Satan vient avec sagesse par. Maintenant la sagesse, ça,
c'est une habilité comment pour le faire mal. Et on mal maintenant pour qu'il a agacé mon Dieu. Aïe! Wouh! Ma. Salomon fait bagaille qui a agacé mon Dieu. Il a agacé le royaume de Dieu. Il a agacé maintenant bon Dieu. Alors que l'Éternel maintenant disait de son père David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Oh! Mais l'Éternel te dit avec Salomon, si maintenant ou pas suivre papa ou sorti pour bêtiser avec ou après ça pour le passer. Oh! Et Salomon, même il n'avait pas suivi les voies de son père David. Il a été séduit, maintenant son cœur a été séduit par des femmes. Et après maintenant, la séduction de son cœur, l'Esprit de l'Éternel l'avait laissé. Et maintenant le diable entré, il vient ballon l'autre sagesse. Celui-là qui avait maintenant construit un tabernacle si merveilleux, c'est une merveille du monde. Toutes les nations de la terre maintenant voulaient venir maintenant visiter ce temple. C'est un monument historique. Oh my. Et Salomon maintenant, il a souillé le temple de Dieu. Aïe. Il est devenu maintenant un agent de Satan car il était celui-là qui promotait, qui tape maintenant promoté Astarté, Baal. Il bâtit des temples pour eux-mêmes. Car cœur est séduit par des femmes étrangères. Dans l'énumération maintenant des formes de sagesse qui existent, donc l'apôtre Jacques, mais il a pris du temps pour nous faire part de 4 classes de sagesse qui existent. La sagesse maintenant terrestre, la sagesse intellectuelle, la sagesse diabolique et la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Salomon n'avait pas reçu cette sagesse. C'est ça que fait nous allons montrer lorsque nous allons. Maintenant, dans le même livre Ecclésiaste, nous allons voir bagaille que Salomon dit, ou dit, is that possible that this man could say these things? C'est ça que il prend un homme de Dieu, un pasteur, qui a une révélation, bon Dieu, premièrement, qui a l'esprit, bon Dieu, premièrement, et maintenant, il nous va le montrer autour. Dans la next émission, on a montré. Pour quelle raison, maintenant, monsieur, ça va camper avec bagaille, soit la dit que maintenant, l'argent répond à tout. C'est parce que maintenant, dans 1 Timothée dit que moun ça a servi avec la piété comme une source de gain. That's the reason why. C'est parce qu'il a servi avec la piété comme une source de gain. Ah! Sou gen kob wap bam kob, sou gen kob wap paye la dîme, wap se la wap bam gros l'argent. Denye m'a vin plus riche, nous tout chaque connaît, grade connaît, bar Marie arrêté là. Oh my God. My brothers, mes frères, on a suspendu induit peuple bon Dieu. D'ailleurs, le jugement de Dieu a venu. Jésus a retourné. À la fin de la journée, ou pas de venir sur la terre avec rien. Ou pas aller sans rien. Connais que son honneur qu'il y a, oui. Pour que des âmes maintenant côté mener au Seigneur, que Jésus va dire à vous-même, venez bon et fidèle serviteur. Mais avec type d'enseignement, ça y est, tout ça y est fait. On va faire place pour le Seigneur dit, en Apocalypse chapitre 20, pour dire dehors les chiens, les enchanteurs. Oh, ou même maintenant, des adultères, ou même maintenant, ouvriers d'iniquité. Dehors, je ne vous ai jamais connu. Assurément, mes amis, il y a une chance pour repentir. Il y a une chance pour repentir. Demain soir et mercredi soir, Dieu voulant, nous allons montrer maintenant lorsque vous acknowledge, ou accepter doctrine ça, que l'argent répond à tout qui ça le fait pour vous. Dans qui place que le météo, parce que il y a un bagage qui fait. Un bagage qui fait dans le monde spirituel, ipso facto qu'on accepte ça. Et vous allez poser des questions en bas qui couverture qu'on y est. Est-ce que vous toujours en bas couverture Jésus? Ou est-ce que vous toujours en bas couverture une autre entité que nous pouvons citer à soi? Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ.
Amen. Praise God. Woo! Heavenly Father, we come to you tonight. We bless your name. We have opened your word and we thank you, Holy Spirit, for being with me. You have empowered me with your power, and I am graciously thankful for what you have done. You have opened up, you put your word on my mouth, and I pray that someone receives something tonight. Give us the spirit of intelligence, give us the wisdom of God, which is the knowledge, the understanding, and the righteousness of God. Father God, I pray that you would bless everyone from the audience tonight. As we're about to close this program, I pray that the Holy Spirit will move in every household in the name of Jesus. Cover the life of everyone that belongs to your God. Let the covering of God be upon them in the name of Jesus. Release them from the bondage of the enemy in the name of Jesus. Open the blind eyes, let them see. In your name shall be glorified. I thank you, Father God, for using me as a vessel of honor in your presence. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Continue to use me. I am available to you. I am yours. I am your vessel of honor. Use me every day. If there is something that I need to change within me, reveal yourself to me and reveal it to me so I can make all my effort to change it, so I can be acceptable unto you. Nous remercions Seigneur pour présence. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, durant le cours de ce programme. Et nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, pour tous nos internautes qui nous ont suivis durant le cours de ce programme. Puis, merci, Seigneur, qu'ils ont reçu une parole qui produise l'édification dans leur âme et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, d'avoir été avec nous et nous sommes arrivés à la clôture du programme ce soir. Nous te demandons que ton esprit continue à nous conduire jusqu'au port, jusqu'à notre destination spirituelle. Une fois de plus, Seigneur, nous te demandons de bénir l'audience et tous nos internautes au nom de Jésus-Christ. Et merci d'avoir été avec nous. Merci de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Oui, dit-on, ta terre. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for being here with us tonight. Yeah. Yeah. Oh, bless your name, Father. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you for your grace and your mercy, Father. And I want to thank all my friends tonight for being here with me. I thank God for you. Thank you for your presence. Thank you for allowing me to come into your home. I pray that the Holy Spirit has ministered to you throughout the message, and may God bless you. We come to the end of the program. Et voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la clôture de cette édition du programme aujourd'hui. Nous espérons que le Seigneur vous a communiqué une portion de sa grâce à travers cette présentation. C'était votre serviteur qui vous a desservi, Docteur Point du Jour Jean-Rel, pasteur dirigeant de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Espérant vous retrouver pour une autre émission du même genre, mercredi Dieu voulant. God bless you. We love you. Jesus loves you more. Praise God. Hallelujah. Oh, bless your name. Yeah. My.